massage, le massage le plus agréable qu'on puisse recevoir, je trouve, en tout cas, pour l'avoir reçu plusieurs fois. C'est un massage du corps tout entier, c'est un massage où on est accueilli dans sa totalité, où on est cocooné, choyé, honoré. Un massage tantrique, c'est un massage un peu particulier, dans le sens où un massage de relaxation normal sur table va chercher le bien-être et la détente, là où le massage tantrique relève d'une démarche personnelle, un peu plus spirituelle, un peu plus complète, on va dire. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est que le tantra. Qu'est-ce que c'est que le tantra? C'est une philosophie de vie qui a éclos en Inde entre le Xe et le XIIIe siècle de notre ère, qui a révolutionné pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le courant du bouddhisme normal, qui est de chercher l'accomplissement de soi. La première vague de bouddhisme dit en gros, faites le ménage devant votre porte et le monde ira bien mieux. Si chacun fait ce travail pour lui-même, on devrait réussir à vivre entre personnes de bien. Le second courant bouddhique tourne le travail de l'ascèse, etc., vers autrui, en disant c'est bien beau de faire en sorte d'être un être accompli, mais il faut aussi se mettre au service des autres. C'est ça qui est important. Et puis, le bouddhisme tantrique, finalement, arrive en alliant ces deux courants et en disant vous êtes finalement parfait dans votre imperfection. Ça ne vous empêche pas de chercher à donner le meilleur de vous-même, mais vous pouvez le faire en acceptant totalement l'essence, en étant capable finalement de transmuter ce qui est mauvais en quelque chose de bon, c'est-à-dire tirer parti de l'expérience que vous vivez pour vous accomplir, pour devenir quelqu'un de meilleur. Et il y a aussi cette notion d'être au service de l'autre et d'être en accord avec la nature et le monde qui nous entoure. Voilà, c'est une explication peut-être un peu longue, mais donc dans le massage tantrique, il y a tout ça, il y a cette notion de je fais un travail sur moi et je fais une expérience et je reçois quelque chose où je me mets en connexion avec la personne qui me masse et avec l'univers tout entier. Alors, pourquoi faire un massage tantrique? D'abord parce que c'est le plus beau des massages, le massage le plus agréable qu'on puisse recevoir, je trouve, en tout cas, pour l'avoir reçu plusieurs fois. C'est un massage du corps tout entier, c'est un massage où on est accueilli dans sa totalité, où on est cocooné, choyé, honoré. Pour moi, c'est un très bel hommage qu'on peut rendre à son corps, surtout dans des moments où il est négligé, malmené, fatigué. C'est un massage de reconnexion à soi, c'est un massage qui fait appel à tous les sens, avec les odeurs des huiles essentielles, la musique, comme tous les massages, on peut dire, mais le fait d'être sur le sol, sur un futon, que ce soit un massage où on est très ancré dans la terre, je trouve que ça amène en plus quelque chose. Voilà. Et puis cette lenteur, le fait d'être dans un temps long, de prendre le temps de faire au moins 2 heures de massage, enfin 1 heure et demie, vraiment, pour moi c'est le minimum, mais je trouve qu'on perd l'essence du tantra. Par exemple, si on fait un massage qui dure qu'1 heure, c'est plus, j'appelle pas ça un massage tantrique, quoi. Pour moi, le massage tantrique, c'est forcément un temps long. Alors oui, pour moi, évidemment, le massage tantrique aide à être plus conscient de son corps. C'est même un de ses objectifs principaux, parce qu'on se met à l'écoute, du corps. C'est un massage assez méditatif, puisqu'il est long, lent, enveloppant, et qu'on va s'installer comme ça dans un état de relaxation profonde où l'écoute et l'introspection et le voyage intérieur est vraiment favorisé par ce type de massage. Donc oui, bien sûr, il aide à devenir plus conscient de son corps et à développer ses ressentis. Donc ce que j'observe moi chez les gens qui viennent régulièrement en tantra, c'est qu'ils sont
de plus en plus réceptifs en fait et qui vont avoir des sensations de plus en plus fines, de plus en plus subtiles dans le corps, à différents endroits. Ça permet aussi parfois de désengrammer des mémoires douloureuses dans le corps. Il arrive souvent que les gens pleurent quand on masse telle ou telle partie du corps parce que notre corps a une mémoire et que à cet endroit s'est déposée une mémoire particulière, une émotion particulière. Donc c'est très fréquent. Enfin, pour moi, c'est la dimension thérapeutique de ce soin en fait. C'est que comme on touche à cette mémoire du corps et à cet aspect très émotionnel qui est engrammé en nous, euh, ça permet des libérations en fait, des libérations émotionnelles qui sont parfois très puissantes en fait. C'est pour ça que pour moi il faut se préparer. C'est pas un massage anodin, c'est pas un massage de consommation courante, on va dire. J'essaye vraiment de faire prendre conscience aux gens qui appellent pour un tantra que c'est pas juste un massage bien-être. Voilà, il y a une autre dimension, il y a vraiment une dimension de soin pour moi dans ce type de massage. Alors, le massage tantrique peut-il stimuler la Kundalini et l'énergie sexuelle? Oui, évidemment. Dans la mesure où les parties génitales sont massées comme le reste du corps, elles font l'objet d'un massage qui peut devenir un massage approfondi à mesure qu'on pratique le tantra. Dans un premier massage, ça reste très doux, superficiel et enveloppant, mais après quand on approfondit ce massage, il y a vraiment des techniques, de stimulation des zones réflexes, des organes génitaux, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc ça peut devenir quelque chose de vraiment thérapeutique, avec un effet ciblé. Mais dans tous les cas, oui, ça voilà, comme tout le corps est massé et comme on travaille sur des flux énergétiques qui sont liés aux méridiens, enfin, je pratique la médecine chinoise, donc je suis bien consciente lorsque je masse des trajets, des méridiens. Oui, tout ça est activé, c'est-à-dire que quand on remonte le méridien du foie qui passe entre les jambes et qui passe au niveau des organes sexuels, on active cette énergie sexuelle et on fait monter le yang du foie vers le haut et ça peut causer l'érection, par exemple. Donc, l'érection chez l'homme est un phénomène tout à fait physiologique et normal pendant un massage tantrique. J'en profite pour faire une petite parenthèse en disant que c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas du tout enfin, déjà, il n'y a pas de gêne ou de honte à ressentir pour l'homme qui pourrait expérimenter une érection pendant un massage. Évidemment que c'est naturel et que ça n'a pas d'incidence. Par contre, il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette érection. Ce n'est pas une érection qui est liée à un désir dirigé sur la personne qui masse. C'est une érection qui est juste physiologique, naturelle, parce qu'on active ces méridiens et cette énergie sexuelle. De la même manière pour la femme, elle peut ressentir une forme d'excitation, avoir des sécrétions vulvaires, etc., intimes qui vont être plus importantes. De la même manière, et il ne faut pas qu'elle se méprenne, c'est pas parce qu'elle a envie de faire l'amour avec la personne qui la masse, c'est plutôt parce que voilà, c'est un mouvement naturel du corps qui réagit au massage et à la stimulation que ça implique au niveau énergétique. Donc ça, c'est important pour moi que la personne qui vient se faire masser comprenne bien qu'il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'il y a de l'excitation sexuelle qui arrive qu'il faut se rentrer dans une confusion des genres. Ça, c'est complètement naturel et moi, j'invite les personnes à goûter ce moment et à ressentir ces choses et à être consciente qu'on est dans un cadre de sécurité où il est certain que ça n'ira pas plus loin. C'est juste sûr et certain. Donc, par respect pour la personne, par respect pour moi, parce que j'ai pas du tout envie d'être en relation intime avec les personnes que je masse. C'est déjà suffisamment intime, c'est déjà un partage énorme. Et donc voilà, pour moi, je, je suis très, très dans mon axe quand je masse. Il n'y a aucune place pour le désir à ce moment-là. Je voulais juste mettre en garde sur le fait qu'effectivement, ça peut réveiller l'énergie sexuelle et parfois de manière puissante. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des personnes qui ont eu une sorte de début de montée de la Kundalini avec
une sensation un peu de vertige, de ne pas réussir à redescendre en fait à la fin du massage, sensation même c'était un peu angoissant pour cette personne en tout cas, à la fin d'un massage. C'était un homme assez jeune et pour lui ça avait éveillé tellement d'énergie sexuelle que, voilà, qu'il était, dépassé par les événements en quelque sorte et donc on a fait de l'acupuncture pour redescendre, on a fait des choses pour, lui permettre de se réancrer et de retrouver son axe et son centre, parce que voilà, il était vraiment, monté tellement haut au niveau des sensations que c'était difficile pour lui de redescendre, d'atterrir en fait, voilà. Donc oui, ça peut être puissant à ce point-là. Ça dépend des personnes, c'est pas du tout toujours le cas. En général, ça se passe beaucoup plus, tranquillement pour, la plupart de mes patients, enfin des personnes qui viennent se faire masser. Mais voilà, ça peut arriver et dans ce cas-là, bah, c'est intéressant de travailler avec la respiration. Donc je peux proposer des respirations qui permettent de retrouver le calme, la sérénité et puis, j'ai l'outil de l'acupuncture aussi pour, si vraiment il y a besoin d'un petit coup de pouce pour redescendre. Alors je dirais oui, mais je mettrais quelques bémols ou quelques comment dire? Je serais prudente, dans la réponse. C'est-à-dire que si la personne est vraiment, dans un malaise, dans un mal-être par rapport à son énergie sexuelle ou à sa vie sexuelle, il faut pas avoir trop d'attentes. C'est-à-dire quand on vient pour un massage tantrique, l'idéal, c'est de ne pas avoir d'attente et du coup, les personnes qui viennent dans un but de sexothérapie, en quelque sorte, risquent de mettre un peu trop d'attente dans ce massage et de bloquer finalement, les effets bénéfiques qui pourraient en retirer. C'est ça que je trouve un petit peu dangereux quand on vient me voir en me disant: «Voilà, j'ai des problèmes d'érection, je voudrais faire du massage tantrique pour, améliorer, ça, améliorer mes performances en quelque sorte». Mais ça, c'est un peu l'inverse du tantra, quoi. Le tantra, vous dit, «Vous êtes vous êtes comme ça en ce moment, bah, acceptez-le, c'est comme ça en ce moment». Et en fait, chaque massage tantrique est différent, c'est-à-dire j'ai des personnes qui viennent et qui vivent quelque chose, un état de grâce, magnifique au premier massage et puis parfois au deuxième massage, bah, ils ont déjà cette idée, du coup, ils sont dans la comparaison et puis ils sont pas forcément dans le même état énergétique au moment où ils viennent. Ils ont des soucis, ils arrivent pas à lâcher prise et cetera et du coup, ils sont déçus par ce deuxième massage alors que le premier avait été magnifique. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi et ça fait partie de l'acceptation qu'enseigne le tantra, c'est-à-dire, accepter tout ce qui est là. C'est comme ça et c'est bien comme ça, même si bien sûr ça pourrait être mieux, mais déjà l'accepter, ça va permettre aux choses de se modifier, ça va permettre aux choses de se transformer parce qu'il y a une seule chose est sûre dans ce monde, c'est que tout change, en permanence, voilà. Tout change, nos émotions, nos sentiments, nos sensations, se modifient avec le temps et avec l'énergie du moment. Donc voilà, je suis convaincue que le tantra peut apporter beaucoup aux personnes notamment, dites frigides, qui ne ressentent pas parce que le simple fait de les masser régulièrement, ça va les aider à trouver ces sensations en elles et à être à l'écoute déjà de ces sensations, c'est le premier pas. Mais après voilà, pour ce qui est de, régler des troubles de l'érection, des choses comme ça, je pense qu'il faut vraiment travailler avec un sexothérapeute, faire un travail psychologique parce que, chez l'homme notamment, ces problèmes-là, ont vraiment leurs racines dans, des blocages émotionnels ou des croyances, des choses qu'il faut travailler aussi, par la psychothérapie, par la parole. Alors pour le couple, le tantra est particulièrement, intéressant parce qu'il invite à faire une pause déjà, à se donner, du temps, de l'attention. Ça nécessite évidemment d'organiser un peu l'espace et de se donner un rendez-vous, parce que si on pratique le tantra à 2, alors, il n'y a pas que le massage évidemment, on peut méditer, on peut, se regarder dans les yeux, c'est un exercice tantrique, intéressant que je propose d'ailleurs dans certains soins avec des personnes qui sont déjà venues. C'est-à-dire pendant le massage, je propose à la personne de se redresser, de s'asseoir en face de moi,
on va s'enlacer et on va se regarder dans les yeux. Et ce qu'on appelle le eye contact en anglais, c'est un exercice troublant et puissant aussi, parce que regarder quelqu'un dans les yeux, on ne le fait pas très souvent, et c'est assez intimidant en fait, et on a l'impression de sonder l'âme de l'autre, etc. Et dans un couple qui vit ensemble, surtout, ce regard sur l'autre a tendance parfois à devenir plus furtif, on est moins attentif, voilà, on connaît tous et toutes ça. Monsieur qui change de lunettes et sa femme s'en rend pas compte. Elle a bien l'impression que quelque chose a changé, mais elle voit pas quoi. Ou la femme qui s'est coupé les cheveux et son mari s'en rend pas compte. Bon, ça paraît anodin comme ça, mais ce travail de voilà, se prendre du temps pour se rencontrer à nouveau, c'est ça que propose le tantra, je pense, à un couple, et c'est un outil intéressant. Après, le massage, en plus, peut vraiment être un prélude à la relation amoureuse, à l'acte sexuel, puisque le massage tantrique, finalement, c'est un peu un long préliminaire de 2 heures entre deux, que vont s'offrir deux personnes qui ont envie de s'unir, mais de s'unir en pleine conscience, avec voilà, la conscience de l'univers autour d'eux, la conscience de faire partie du tout, etc. Donc c'est là où voilà, où le tantra en général et le massage tantrique en particulier peuvent être vraiment des outils précieux de reconquête de la relation quand ça fait longtemps qu'on est en couple, quand il y a une routine qui s'est installée ou une usure qui a pu s'immiscer un peu dans la relation. Ça peut être vraiment une belle manière de redonner comment dire, une touche de sacré, de redonner de la valeur finalement à ces moments qu'on passe à deux, que ce soit plus voilà, la routine, le truc habituel. Quand on fait du tantra, on se crée un espace et un temps qui est un peu hors norme. Et c'est là où ça peut être vraiment bénéfique, je pense, pour un couple, qui soit jeune ou plus ancien. Ça n'a pas d'importance. Si on démarre sa relation avec cette conscience-là en plus, c'est encore mieux, je pense. Donc, oui, oui, à essayer, je pense.